Salut à tous, on se retrouve pour la review de la Mafex numéro 67 de Robocop, du premier film Robocop de Paul Verhoeven. C'est pour moi l'une des meilleures Mafex que le fabricant ait produit, du moins une que j'ai. J'ai pas eu toutes les Mafex entre les mains, mais de toutes celles que j'ai eues, c'est vraiment l'une des meilleures figurines de cette gamme-là, et également la meilleure figurine de Robocop à cette échelle, que ce soit au niveau sculpture, au niveau de la peinture, des accessoires. Elle écrase vraiment toute la concurrence qu'il y a autour, en principalement celle de NECA. Donc c'est une figurine que j'ai déjà depuis un certain moment. Ça fait un an que j'ai cette figurine-là. Donc c'est pas vraiment une review de quelque chose de neuf, quoi. Un peu comme tout ce que j'ai fait habituellement sur le reste de la chaîne, hormis la dernière review de la Mafex de Batman. Et c'est une figurine que j'avais vraiment envie de vous parler, parce que c'est vraiment, voilà, c'est ma figurine favorite, avec la Figma de Samus Aran, version Metroid Prime 3. Donc un petit tour de la boîte. Même si je l'ai déjà déballé, j'ai l'habitude de garder les boîtes, surtout pour sur ce genre de figurine là où il y a énormément d'accessoires. Je les garde pour ranger les accessoires, et comme ça je sais où elles sont. Je perds rien comme ça. Ça prend de la place, mais au moins si jamais un jour je dois les revendre, elle est complète et forcément ça fait une plus-value sur le prix de la figurine. Bien que personnellement celle-ci, j'ai clairement pas envie de la revendre. Elle est vraiment excellente. Vous allez voir ça après pourquoi. Donc petit tour de la boîte. Boîte vitrée, comme toujours, avec un Robocop en bas à gauche, les photos du proto, Robocop en haut, Robocop encore là, Mafex, la numéro 67, Medicom Toy, la tranche. Derrière, donc encore une fois les photos du prototype. L'avantage avec Medicom, c'est que, bien souvent je le dis, quand le prototype est moche, la figurine sera moche. Donc là déjà le proto, il envoie vraiment du pâté, on voit avec les effets de peinture là, pour reproduire les reflets qu'a l'armure dans le film. Les accessoires qu'elle comprend, voilà, différentes poses. Donc de l'autre côté, encore une fois, Robocop, le dessous, et au-dessus, Robocop. Donc maintenant, la figurine. Je vais y retirer le pistolet, on verra après. Tant que j'y suis, j'ai mis un petit bout de pâte à fixe, parce que les doigts de la main sont un peu trop desserrés. Et comme j'ai pas vraiment envie de sortir le sèche-cheveux pour modifier ça, j'ai mis un bout de pâte à fixe, hein, c'est les systèmes des du pauvre quand on n'a pas envie de se faire chier. Donc maintenant, la figurine. C'est vraiment une très belle figurine, hein. J'ai l'habitude de dire ça, mais là c'est vraiment une figurine, mais elle est juste parfaite, quoi. La sculpture, rien à redire. Parfaite reproduction du Robocop. Avec les écritures, par exemple, là. OCP Police 001. Beaucoup de détails. On voit déjà les effets de peinture qui sont faits dessus, qui reproduisent les reflets, qui sont vraiment très jolis. Suivant l'inclinaison de la lumière et les heures de la journée, la couleur change vraiment de la figurine. Là, encore une fois sur le casque, OCP 001. Donc vraiment, voilà, une très belle figurine. Bien sculptée. Le visage, voilà, il est peut-être pas forcément ressemblant à celui de Peter Weller, mais au moins il fait illusion. Faut savoir que Medicom a probablement pas eu les droits pour utiliser l'image de Peter Weller, tout le monde s'appelle pas Hot Toys. Et du coup, on n'a pas un visage 100% ressemblant, mais ça fait au moins illusion. Hein. C'était un peu le point négatif de cette figurine-là, de pas avoir une ressemblance vraiment screen accurate de Peter Weller. Donc niveau articulation, la tête se lève, elle peut aller pas plus bas que ça, elle tourne à 360 degrés, elle est articulée sur le cou. Les bras, alors, je vais vous montrer, il y a deux positions pour les bras, soit ils sont rentrés comme ça, soit on tire sur les articulations, et ça permet d'augmenter l'amplitude des bras, justement. Parce que, là, sans l'articulation tirée, avec l'articulation tirée. Donc, ça permet vraiment de vraiment faire des poses dynamiques sur ce Robocop. On va parler des bras. Ils peuvent bouger comme ça. Vraiment une bonne amplitude. Pas de rotation biceps, hein, forcément. Y a pas d'articulation à ce niveau-là, donc c'est pas grave. Vu que le bras, voilà, il peut déjà tourner à 360 degrés. Les coudes, articulés sur deux points, il y a un point à ce niveau-là et un point ici, donc ça peut vraiment permettre des choses, ce qui est pas vraiment screen accurate, parce que dans le film Robocop, il a juste un point d'articulation qui lui permettrait de faire ça. Et normalement, la combinaison de Peter Weller pour le film, c'est articulé ici, et normalement il peut plier un peu plus le bras vers lui, sauf que Medicom a pas fait ce système-là, ils ont juste mis un double point d'articulation, ce qui est pas forcément fidèle au film, mais voilà, au moins il est flexible. Donc personnellement, moi je préfère essayer de bloquer le deuxième point d'articulation, vraiment pour
qui articule ici. Donc la main, rotation, pareil hein, comme Batman, c'est un pivot avec un ball peg dessus, donc c'est vraiment ce qui est le plus flexible. Le torse, rotation, alors là aussi très articulé, bien en arrière, très bien en avant, même pour Robocop. On peut le pencher sur les côtés. Voilà. Les jambes, alors pareil là aussi on peut, comme avec le Batman, on tire, voilà, on sort les jambes de leur logement, qui permet vraiment d'augmenter l'amplitude de mouvement des articulations. Donc bien en avant, hein, y a pas de souci. Double point d'articulation, ah non, j'ai dit une bêtise. Simple point d'articulation là, bien rigide. Voilà, on peut lui faire le grand écart. Hein. On n'a jamais vu Robocop faire ça, mais bon, il peut. Et enfin, la cheville. Alors, il y a le petit piston là qui est reproduit. Donc quand on bouge le pied, celui-ci bouge aussi avec. Un petit détail sympa. Voilà, il est articulé sur une rotule. Donc ça permet vraiment de pouvoir bouger le pied comme on veut. Là, on peut l'incliner, on peut le pousser vers l'avant, le ramener vers l'arrière, pas plus que ça. La pointe des pieds est articulée aussi. Hop, voilà. Au maximum c'est ça. Très belle figurine. La peinture, comme je vous ai dit, elle est vraiment très bien faite, bien brillante. Ça se reflète bien, derrière se reflète bien dessus. Pas de défaut de peinture, c'est bien réalisé, bien peint, pas de bavure, pas d'éclat, rien. C'est vraiment une excellente action figure de Medicom. Même le visage est bien peint, pas de défaut. Donc sur le contenu de la boîte, j'ai déjà tout déballé pour éviter le bruit agaçant. On a tout d'abord une notice pour ceux qui sauraient pas changer les différentes têtes et tout. Bon, je l'ai jamais déballé, hein, pour vous dire à quel point c'est simple. Hop, l'Auto9, le pistolet de Robocop, en plastique rigide, bien résistant, un bout de plastique brillant, y a rien articulé dessus, ça aurait été sympa d'avoir une culasse amovible, mais bon, faut pas trop en demander non plus. La pièce d'effet de tir, le flash du canon qu'on y tire, qui se clip comme ça sur le pistolet. Bon, personnellement, je suis pas fan des pièces d'effet comme ça, généralement. Sauf que si on aurait voulu quelque chose de vraiment screen accurate, il aurait fallu que la culasse soit reculée, vu qu'il tire. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est les pointilleux comme moi, hein, qui se font chier. Ce qui est dommage, c'est la pointe, là, justement, qui a été tordue, je sais pas pourquoi. C'est le genre de truc qui se règle forcément, avec un coup de sèche-cheveux, mais comme j'expose pas la figurine avec, ça m'a jamais posé problème, donc j'ai jamais fait. On va voir les mains tout de suite. La main avec le connecteur USB DAG de Robocop, qui permet de pénétrer aussi bien les machines que les êtres humains, si on se souvient du film. C'est assez souple, donc moi je crois qu'il me semble qu'il a été déformé, je l'ai redressé. Les mains sont en plastique souple, il me semble d'ailleurs. Ils sont pas très rigides. L'accessoire est bien peint, il n'y a pas de débordement, c'est fait proprement. Il y a deux mains relaxées avec. Il y en a une qui est montée sur la figurine, donc je vous la montre pas. Mais globalement, c'est la symétrie des mains, hein, rien de plus. Donc en plastique noir brillant, bien réalisé. Ensuite, l'index, pointé. Donc il y a la main qui tient le pistolet qui est montée sur la figurine que vous avez vu tout à l'heure. Et sinon, les mains qui sont montées de base, c'est voilà, les deux points. Bon, on va faire avec une. Voilà, les deux points. On va plus à redire. Donc ce qui était sympa avec cette figurine-là, c'est que Medicom a proposé des pièces d'armure interchangeables, comme ces deux-là, là, qui sont pour le holster de cuisse de Robocop. Je vais vous montrer. Donc, on le voit là, il y a une démarcation bien visible, pareil derrière. Donc il suffit de retirer comme ça, ce qui laisse apparaître voilà un bout du holster. Il y a cette première partie qui vient se plugger ici. Voilà. Et cette deuxième partie. Voilà. Qui vient se plugger là. Ça change facilement, ça s'emboîte facilement. Hop, voilà. Voilà, ça permet vraiment de varier les positions, encore une fois. Un système bien plus intéressant que celui de NECA, où c'est un holster. Bon, c'est sympa, ça se déploie quand on appuie dessus, sur ressort, mais c'est pas aussi détaillé que ça l'est ici. J'ai pu la figurine pour vous montrer la différence, parce que je l'ai rendue, forcément celle de NECA arrivait pas à la cheville de la MFX, donc je l'ai rendue, elle me servait plus à rien. Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment sympa, bien, une belle reproduction. Ensuite, on a un deuxième
torse, version Battle Damage, quand il se prend une raclée par le D209, il est bien réalisé. C'est pas la version ultra détruite comme il est normalement après s'être fait canarder par les flics. Le détail qui est là, les câbles apparents, c'est une pièce à part qui a été recollée dessus. Et donc ça se change comme ça. Par un système d'aimant. Et hop, voilà. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que la jonction là se fait à peu près bien. Mais que de l'autre côté, voilà, on est un petit trou, une petite déformation du plastique, donc faudrait, pareil, si c'est le cas chez vous, un petit coup de sèche-cheveux pour reformer le plastique. Moi personnellement, je m'en sers pas, c'est comme le flash, ça reste comme ça me dérange pas. Et alors, si ça vous arrive, on fait l'échange avec l'autre. C'est vraiment, hop, voilà, vraiment facile de modifier, y a pas rien, c'est pas une prise de tête, c'est vraiment un système d'aimant très sympa. J'aime bien le système, voilà. Donc maintenant, les têtes. Qui dit Torse Battle Damage dit une tête Battle Damage. C'est aussi très bien réalisé. Pareil avec les écritures au CP001. Elle est pas screen accurate parce que normalement, on voit l'œil d'Alex Murphy, là, au travers, mais on va pas chipoter. Donc pour le changer, il faut d'abord, tu vais essayer de pas le décapiter. Opération un peu plus dure, parce que voilà. Il faut déjà retirer le casque, qui laisse apparaître le visage d'Alex Murphy. Voilà. Il est immonde, vous l'avouez. Donc c'est pas la tête de base, la bouche de base c'est celle-ci. Et comme je vous l'ai dit sur la Mafex Batman, je préfère les têtes expressives plutôt que les têtes bouche fermée comme ça. Comme j'aime bien celle-là, on va cacher les laideurs, voilà, j'aime bien celle-là, je la trouve bien réalisée, donc je préfère l'exposer avec celle-ci. On lui retire et on met cette partie-là ici. Hop, et voilà. Donc voilà, c'est vraiment pas difficile de les changer entre eux. Pareil pour les bouches, les visages, il suffit juste de tirer cette partie-là et de mettre celle qu'on veut après. Voilà, donc là, la bouche fermée, celle de base, et la bouche en cul de poule, façon Donald Trump, le duck face voilà de Robocop quand il parle, qui est bien sculpté aussi, hein. Voilà, c'est bien réalisé. Donc voilà, c'est tout pour cette review. Je vous fais pas une comparaison de taille parce que je pense l'avoir déjà assez souvent montré cette figurine-là sans avoir besoin de vous remontrer quelle est la différence entre cette figurine-là et une 7 pouces de NECA. Vous avez qu'à voir sur la dernière vidéo encore une fois de la Mafex de Batman. Je vous fais pas non plus une galerie photo à la fin parce que j'ai fait un slideshow. Et même si les slideshows que j'ai fait, je trouve que c'est de la merde, si vous voulez voir Robocop dans des positions plus dynamiques, vous pouvez y jeter un œil. Il y a des photos, voilà. À l'époque où je faisais mon blog écrit, il y a des photos qui sont plutôt pas mal. Je me dis pas photographe, mais elles sont plutôt jolies. Et ça vous donnera quand même une idée de ce qu'on peut faire avec ce Robocop-là, qui est, voilà, je leur dis, c'est vraiment une très bonne figurine, une excellente figurine, la meilleure figurine de Robocop à cette échelle. Je dis bien cette échelle parce que à côté, il y a forcément Hot Toys, mais c'est pas la même catégorie. Mais si vous cherchez vraiment une figurine de Robocop qui est excellente, je vous conseille la Mafex, malgré tout le mal qu'on peut entendre des fois sur cette marque qui est pas infondée. Faut avouer que Mafex a quand même des problèmes de contrôle qualité, des trucs qui sont mal faits, on voit beaucoup, voilà. Il y a beaucoup de bashing, je trouve, autour de cette marque, mais elle fait quand même d'excellents produits, comme cette Mafex de Robocop, qui est vraiment excellente. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à mettre la cloche, à faire ce que vous voulez, et d'ici là, portez-vous bien.